Et bonjour à tous. Eh bien, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de Belle Même Sans Cheveux pour cette 4e vidéo. Et aujourd'hui, il y a un thème qui me tient à cœur de partager, où ce seront les enfants qui seront à l'honneur. Alors les enfants tout simplement parce que, comme me répète ma fille, ou comme m'a rappelé ma fille récemment, en me demandant comment elle allait changer de nom. Alors des mots, qu'est-ce qu'elle veut me dire par changer de nom? Elle me disait qu'en fait en grandissant elle allait changer de nom. Alors je me suis dit bon, est-ce qu'elle me parle du mariage, est-ce qu'elle me parle d'autre chose? Et en réalité, eh bien elle me disait bah oui, aujourd'hui je suis enfant et puis après je deviendrai adulte, donc je vais changer de nom. Alors j'ai souri, je dis oui effectivement, puis après elle me dit tu sais maman, en fait les adultes ce sont de grands enfants et puis les enfants ce sont des petits adultes. Et donc voilà, je pense que c'est un rappel où on peut bien voir que la sagesse sort aussi de la bouche des enfants et se rappeler chaque jour que nos enfants sont peut-être petits en taille, mais qu'à l'intérieur il y a déjà beaucoup de connaissances accumulées, au-delà du savoir qu'on veut bien leur instruire à l'école. Ils ont également cette grande connaissance en eux de qui nous sommes vraiment et de nous rappeler l'essentiel à travers le partage, de la famille, de nos amis, mais aussi la joie, cette joie qui pétille, qu'ils sont capables de vivre chaque jour au quotidien, passer de la tristesse à la joie en un seul instant sans se soucier de savoir si cet état de tristesse avait pu être mal perçu ou pas, passer par des états de colère pour pouvoir sortir ce qu'ils ont en eux qui les étouffait. Ils ont gardé cette capacité et nous en tant qu'adultes, on commence très tôt à nous faire croire qu'il faut vite enfouir tout ça au plus profond de nous, alors qu'en réalité ça a simplement besoin de passer. Voilà. Et ça ne nous qualifie pas. On a tous des moments de colère, de joie, de tristesse, de peine, de peur. Et à ce moment-là, si jamais on accepte de les vivre pleinement, de les laisser exister, juste peut-être d'être plus observateur de ces parties de nous sans forcément prendre parti, même si des fois effectivement ça peut être quelque chose de très fort qui nous prend aux tripes, mais dans tous les cas, si on devient observateur de ça, c'est vraiment un merveilleux outil pour pouvoir accueillir et laisser passer pour passer à autre chose, tout en ayant mis beaucoup d'amour à ces parties de nous qu'on a tendance à beaucoup rejeter. Mis à part ça, le sujet que je voulais aborder aujourd'hui pour aller un peu plus loin, c'est donc les enfants. Donc, comme me le rappelle ma fille, aujourd'hui je suis adulte, j'ai changé d'étiquette, mais j'étais aussi une enfant. Donc, je suis devenue une grande enfant, mais j'étais une petite enfant qui a dû faire face au regard de l'autre, qui a dû faire face à la différence très tôt, même si toute petite j'en avais pas conscience. Je comprends qu'à l'école, ce n'est pas toujours évident de pouvoir être soi-même, mais la clé que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est d'oser être vous-même. En fait, comme j'ai pu le préciser ou l'exprimer dans une autre vidéo sur le thème de la différence, naturellement, nous sommes tous uniques, donc nous sommes tous différents. Et on veut nous faire croire que certaines normes veuillent nous mettre dans les cases, il faut être comme ci, comme ça, pas trop gros, pas trop petit, pas trop grand, voilà, etc. Avec des cheveux, surtout, il faut avoir des superbes cheveux longs pour les femmes, sinon on n'est pas une femme. Bon, voilà, tout ça c'est bien placé, mais c'est pas forcément la réalité. Moi je pense que la normalité, c'est quelque chose d'inventé par l'homme. On nous a mis avec une norme pour essayer de tous rentrer dans des jolies cases avec des belles étiquettes pour être sûr qu'on sache ce que c'est, ce que ça veut dire et où est-ce qu'on le met pour être sûr de rassurer le mental qui a un énorme souci avec l'inconnu. Ce qu'il ne connaît pas lui fait grandement peur. Alors c'est pour ça qu'il a ce souci de tout étiqueter. Mais en réalité, oui, quand arrive la profondeur, on est tous les mêmes, comme j'ai pu l'exprimer déjà. Donc, si on accueille cette différence, qu'on accepte d'être comme on est, on va permettre à l'autre d'accepter aussi que nous soyons différents et d'accepter aussi sa propre différence. Alors, pour l'expérience de l'école, pour ma part, j'ai été amenée à 2 reprises
à exprimer devant la classe ce que je vivais. Et je vais vous dire honnêtement que les 2 années où j'ai pu exprimer sincèrement ce que je vivais, pourquoi je portais une perruque, puisqu'à ce moment-là j'avais choisi de porter une perruque pour avoir un peu l'impression d'être comme tout le monde. Et bien figurez-vous que d'oser en parler, ça a brisé la glace. Et ça a permis d'amener une notion de respect et aussi d'aller chercher cette force en soi pour oser être soi. Parce que finalement, quand on est différent comme ça demande d'aller chercher au plus profond de soi quelque chose qui en fait a toujours été là, mais qui est masqué par la vie de tous les jours, par tout ce qui semble rentrer dans la norme, alors qu'en réalité cette différence ou ce qui nous anime en nous est toujours là, prêt à refaire surface si jamais nous devons vivre quelque chose de difficile sur cette terre. Et donc grâce à cette force que vous avez en vous, que j'ai en moi, on peut aller au-delà des apparences et parler de cœur à cœur avec l'autre en toute sincérité, en sortant des apparences. Donc voilà, je voulais juste vous partager que d'oser parler, simplement dire ce qui se passe de ce que vous avez, ça tout de suite ça amène l'autre à déjà être rassuré, parce que notre mental a toujours besoin de comprendre ce qui se passe, donc juste de savoir que c'est pas grave, que c'est pas contagieux, que c'est pas un cancer, que c'est pas une maladie qui amène jusqu'à en mourir, déjà rien que ça, ok, ah d'accord. Parce que finalement, c'est que les cheveux qui tombent, mais le reste de notre corps fonctionne à merveille. Et notre cœur aussi, et nos jambes aussi, et notre créativité aussi, et notre intuition aussi, notre mental, enfin tout peut merveilleusement bien fonctionner. Notre système émotionnel est peut-être plus à fleur de peau que les autres, mais finalement, est-ce que ça ne nous permet pas aussi de pouvoir ressentir la vie encore plus fortement? Donc c'est-à-dire peut-être les moments difficiles, on les ressent plus fort, mais aussi d'admirer, d'être admiratif d'un beau paysage, d'être admiratif d'une magnifique fleur qui est en train de pousser, d'observer sa couleur, de voir sa forme, et puis de se laisser aussi imprégner par une musique qui tout d'un coup vient nous parler, vient nous faire sortir en nous quelque chose qui nous fait du bien ou qui nous met dans la nostalgie en fonction de ce qu'on a envie de vivre dans l'instant. Mais effectivement, cette hypersensibilité, souvent que j'ai pu constater chez les personnes qui ont l'alopécie, bien il n'y a pas que les personnes qui ont l'alopécie qui peuvent avoir cette hypersensibilité. Donc déjà, ça nous rapproche aussi de tous ceux qui sont dans ce cas-là, et d'apprendre à vivre avec en fait, pour vraiment en ressortir le meilleur, et peut-être que finalement ce serait aussi une initiation pour apprendre à maîtriser nos émotions. Voilà, la maîtrise des émotions, ça c'était une autre histoire que j'aimerais aborder avec vous. Alors les enfants, les jeunes et les plus grands, les petits et grands enfants on va dire, je voudrais vous dire, si à l'école c'est pas facile pour vous, osez en parler simplement à l'autre. Osez parler de votre différence et acceptez-vous vous-même, parce que plus vous accepterez d'être comme ça, plus l'autre vous prendra comme vous êtes, puisque finalement ça deviendra naturel. Pour moi, le vrai mot qu'on devrait tous employer, qui mène vraiment à savoir si c'est juste ou pas, c'est vraiment le côté naturel. Restons naturels. Pourquoi vouloir être normal? Ça veut dire quoi la normalité? Voilà, donc pour aujourd'hui, c'est le petit message que j'avais envie de partager avec vous les enfants, que vous êtes parfaits tels que vous êtes, même si en apparence vous semblez différents, en fait sachez qu'on est tous différents. Donc accueillez ça, vivez votre expérience et tout passe. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Belle Même Sans Cheveux. Au revoir.